Parce qu'elle est, Lolo, comment je peux dire ça? Elle est comme timide, je sais pas. Elle est comme timide, il y a des mots qu'elle n'aime pas trop. C'est comme si elle a envie de disparaître quand je lui dis ça, de ce genre de mots. Je dis, mais elle me dit, oh monsieur, mais ça, elle regarde autour d'elle, il y a du monde. Je dis, mais Lolo, mais on s'exprime. Alors, quand on ne trouve plus rien, on commence à épier les faits et gestes. Qui a, non. Et c'est là où vous ne retrouvez même pas votre petitesse d'esprit. Votre petitesse comportementale. Vous ne la retrouvez pas. Et pourtant, vous êtes en train de l'étaler. Exactement, par respect, tout à fait, Jack MDN. Vrovro, si bien... Mais est-ce qu'elle est comme... est-ce qu'elle est comme... Elle est pudique, c'est même le mot qu'il faut. Merci, Danny Dan. Mais est-ce qu'elle sent le bunga? Elle sent le bunga comme l'autre puanteur, laideur, mocheron de Trimobet? Quand tu vois qu'on sert tout le temps une femme, ça veut dire qu'elle sent bon. Parce qu'elle sent bon. Donc je disais, ces petites personnes-là, quand il n'y a plus rien à décrire, on commence à chercher les faits et gestes. Qui a touché, qui n'a pas touché, qui a rigolé avec elle, qui n'a pas rigolé avec elle. C'est ça la grandeur. C'est ça, quelqu'un d'important. Parce que quand tu rentres quelque part, comme moi, Jean Lumessan, quand je suis arrivé hier au chalet, avant-hier au chalet, ça chuchotait que Jean Lumessan est là. C'est ça une grande personne. Quand tu es une grande personne, quand tu arrives, on a de l'attention. Même ceux qui ne t'aiment pas ont de l'attention. Ils regardent tes faits et gestes, même ceux qui ne t'aiment pas. Toi, tu es dans ton mouvement. Toi, tu es dans ton amour. Tu ne fais pas attention. Mais eux, tellement tu es important, ils te regardent. Tu as salué qui? Tu n'as pas salué qui? Tu as rigolé avec qui? Tu n'as pas rigolé avec qui? Tu as trop serré avec qui? C'est un homme important. Et c'est ce qui s'est passé. Je voulais vous dire que, en sortant, que Rev Mbiaye est une personne importante aujourd'hui dans le blog camerounais. Parce que ses faits et gestes sont épiés. Est-ce que vous avez compris ma sortie? Rev Mbiaye de Bikok est devenue une femme incontournable dans le blog camerounais. Ses faits et gestes sont épiés par celles ou ceux qui se disent plus grandes que elle. Est-ce que vous avez compris? Rev Mbiaye. On ne parle pas de Lolo, parce qu'elle est confirmée. Ses gestes, on ne parle pas de Flore. Hein. Leurs gestes sont, mais Rev Mbiaye rentre par la grande porte. Je lui disais ce matin, en mangeant, parce que pour votre gouverne, avant de prendre la route, Lydie Foucault nous a fait un beau repas. J'en profite d'ailleurs pour te dire, Lydie, ta surprise du gâteau samedi, vraiment, regardez, hein, Lydie c'est l'amie de Rêve. Lydie, c'est Rêve qui me présentait à Lydie. Je vous ai expliqué le premier geste de Lydie que j'ai remarqué. Vous allez comprendre que je suis quelqu'un de vrai et de spontané. Je ne connaissais pas Lydie, c'était ma première fois de la voir. Quand nous allions à la réunion de ma femme, l'année dernière, au mois de novembre, quand elle a gagné cette somme qui a rendu les gens zinzin sur la toile. Vous vous rappelez, j'avais Lydie dans la voiture. Toutes ces femmes étaient au courant
que c'est la cotisation qu'on part prendre là, sauf moi. Et tellement j'étais en retard, on était en fait, pour moi, elle me faisait pas croire que nous sommes en retard. Et dans la précipitation, j'ai oublié mon porte-monnaie. Et c'est dans mon porte-monnaie, naturellement, qu'il y a toutes mes cartes. Et on arrive au péage. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette histoire ici. C'est la première fois, je dis, mais comment, c'est quel genre de femme? J'ouvre ma boîte à gants en croyant que mon porte-monnaie y est. Il n'y était pas. Je demande à ma femme, mais attends, mon porte-monnaie, je l'avais oublié à l'hôtel. De façon spontanée, je dis bien spontanée, Lydie a enlevé sa Mastercard Gold. Elle me dit, monsieur, mais sans payer. Oui, exactement, c'était les DHP de Paris. Merci, Flore. Toi-même, tu étais dans la confidence. Tu m'as troublé comme... Hein? Toi-même, tu étais dans la confidence. Lily a pris sa carte Gold. Il me dit, non, monsieur payé. C'est comme ça qu'il m'a appelé ce jour. Monsieur payé. Rêve était assis. C'est Rêve qui amène Lydie. Et c'est cette Lydie-là, yeah. Je ne lui ai jamais rien donné. Vous avez vu la réception, la dernière fois on était à Paris, qu'elle a organisée chez elle. Voilà donc les amis des amis, que tu n'apportes rien d'autre que de l'amour. Et c'est cet amour-là qu'elle te renvoie. Elle te renvoie sans condition. La dernière fois on était à Paris, elle nous a reçus. C'était toujours organisé par Rêve et elle. Rêve qui me dit seulement, mon bic, allons manger quelque part. J'ai dit, où? Pourtant, c'est Lydie qui a tout préparé. Comment est-ce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'amour? Comment les gens ne comprennent pas? Et la même Lydie, hier, mon anniversaire est passé depuis le 9 juin. Je suis au chalet pour la fête. Nous sortons de chez la Big Pavlik. On vient faire la fête de la musique. Et pourtant, Lydie, qui n'est pas Bassard, qui est seulement en train d'être téléchargée. Ah ben voilà, Lolo vous dépasse. Ben voilà. Elle est, son bicoque est en téléchargement. Elle m'a offert un énorme gâteau. J'ai dit, waouh. C'est quelle surprise même ça. Je regarde Lydie comme ça. J'ai dit, et les gens de Métaï parlent de quoi là? Est-ce que vous voyez l'amour qui se passe ici? Bro. Ok. Donc vraiment Lydie, merci beaucoup. C'est-à-dire, ça m'a fait, je suis déjà rouge, mais ça m'a fait rougir. J'ai dit, waouh, quel gâteau. Moi qui ne suis pas gâteau, mais je l'ai bien dévoré ce gâteau. Et vous voyez donc l'amour. Et ce midi, avant de partir, elle nous a concocté un bon repas. Un bon repas. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, parce que normalement, on devrait partir plus tôt. Mais vous savez, moi, j'aime pas trop manger avant de prendre la route parce que, voilà, ça rend un peu lourd pour la conduite. Mais heureusement que cette fois-ci, j'étais avec mon fils, dont le deuxième fils à ma femme, qui a joliment et galamment conduit la voiture de son père. Hey, Meta, Seigneur. J'ai vu mon fils conduire là, j'ai dit que Meta dit que quoi? Papa. Papa. Non, les sorciers, oh purée de pommes de terre, les sorciers savent créer des histoires. Non. J'ai vu le petit la conduire. Il m'a amené, c'est-à-dire pour une fois, j'étais assis. De temps en temps, la star, elle était morte derrière. La première fois que ma femme dorme,
Tout le long du voyage, elle a dormi. Elle ne faisait que ça. Parce que de toute façon, elle n'a même pas pu dormir comme moi ce matin. Parce que moi, j'ai au moins dormi. Mais elle, à 9h, elle était toujours dans les directs avec la fashionita. On rentrait à 6h30, 7h. À 9h, elle est dans les directs. Et toute la semaine, je sais qu'elle sera malade. Et c'est moi qui vais assumer. J'ai dit à Régine Fashion, en partant cet après-midi, que c'est la dernière fois. Quand ma femme rentre du Njoka, il n'y a plus de direct à 9h. Elle doit dormir parce que je sais que toute la semaine, c'est moi qui vais subir la maladie là ici. Parce que le Njoka était trop fort. On n'a pas dormi depuis vendredi, comme il faut. Donc, je vois le petit là. J'étais assis. Je le regardais rouler. J'ai dit, mais t'as même dit que quoi est? Papa. Meta. Non. Et c'est les Trimobé. Elles ne connaissent plus la honte. Trimobé, Yindi, Tibi ou Nkomaka. Elles ne connaissent plus la honte. Non. Les gens mentent à ne plus en finir. Quelqu'un te ment, il est assis, il a les caca dans les fesses, il ment. Et il se lève, il croit qu'il est quelqu'un. Oh! Mais... Non, j'ai regardé le petit là, j'ai dit. C'est toi? Comme disait quelqu'un, que Dieu vous pardonne. Vraiment que Dieu vous pardonne. Parce que il y a un niveau de mensonge que quand tu atteins ce niveau et tu continues à parler sans gêne devant les gens, vraiment que Dieu vous pardonne. Franchement. Parce que du jamais vu. Du jamais vu. Non. J'ai eu de l'émotion. J'ai dit non, Dieu est grand. Quand tu fais un combat et que tu en sors gagnant, victorieux, tu dis Dieu merci. Mais le truc dans cette victoire, c'est que le démon est là, il n'a même pas honte. Il trouve autre chose. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je voulais vous dire que quand tu deviens quelqu'un d'important, comme Jean-Louis Messan, quand tu rentres au chalet, ça chuchote, ça parle. Il a dit bonjour à qui? Il n'a pas dit bonjour. Rêve Mbiaye est rentré dans ce carré. On épie ses faits et gestes. Ses fesses ont pris du poids. Est-ce qu'elle avait le string dans les fesses? Son pantalon était penché. Est-ce que son pantalon lui allait? Elle n'a pas embrassé qui? Elle a embrassé. Eh, Seigneur. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Arrêtez de vous rendre ridicule. Je dis, arrêtez de vous rendre ridicule. Moi, Messan. Moi, Messan. La star Messan. Lydie Foucault. On a partagé un repas en famille avec Lolo. Mbiakem. Excuse-moi de cocher ton nom. On a partagé un repas. C'est-à-dire, j'ai suivi des choses ce soir, j'ai dit non. Mais les gens n'ont même plus honte. On a partagé un repas dans la maison de Lydie. Avant de se séparer. Et j'entends que quoi? C'est comme ça que j'ai entendu les réconciliations, patati patati. C'est-à-dire,
C'est quand même infernal que les gens... Mais en tout cas, moi je comprends. Parce que quand tu es un homme important, on doit analyser tes faits et gestes. Et les détracteurs, entre parenthèses, comme on les appelle détracteurs, c'est normal qu'ils analysent tes faits et gestes, qu'ils trouvent quelque chose à dire, que tu sois le sujet des débats de leur panel. C'est ça un homme important, c'est ça une femme importante. On parle de toi. Et tes détracteurs cherchent les poux sur une tête qui est complètement rasée. Parce que tu t'appelles Jean-Louis Besson, parce que tu t'appelles Rêve Mbiaye, parce que tu t'appelles Lolo, parce que tu t'appelles Fleur de Lille. Il faut qu'on trouve quelque chose à dire. Parce que ça intéresse. Parce que c'est des noms qui donnent les vues. Vous n'aimez pas qu'on dise ça, oui. Quand vous parlez de ces gens, on vient écouter. Même quand vous mentez, on vient écouter. C'est ça quelqu'un d'important. Je vous ai dit dans mon dernier live que Samuel Eto'o n'est pas venu sur la toile en disant que je suis le pasteur. Je n'ai pas vu ton message Sunshine. Il est passé vite alors. Hein? Mais essaye de le réécrire s'il te plaît. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ton message. Réécris s'il te plaît. Sunshine. Samuel Eto'o n'est pas venu en disant je suis un pasteur. C'est les gens qui l'aiment qui ont dit c'est notre pasteur. Les hommes importants ont des anges gardiens. Quand je dis les hommes, je parle des êtres, dont les hommes et les femmes ont des anges gardiens. Vous avez des gens qui vous suivent, qui aiment ce que vous faites, qui sont là pour vous. Ok? Mais qui n'attendent rien. Et ces hommes et femmes importants, les faits et gestes sont liés. Les faits et gestes sont des discussions dans des panels, dans les maisons, dans les réunions, partout. Comprenez? C'est comme ça. Donc, arrêtez de vous rendre ridicule. C'est ridicule tout ça. C'est faux. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Missy. Ah oui. Mais vraiment, c'est ridicule. Je ne connais pas cette famille. J'ai connu deux. Rêve et Lolo. Et leur frère. Je peux vous dire que c'est une famille qui s'entend et qui respecte l'aîné, qui est Lolo. Je dis bien qu'il respecte pour les petits détails. C'est normal. Quand tu deviens une femme publique, Rêve Mbiaye est désormais l'une des femmes publiques sur notre toile où on épie et ses aînés. Ses aînés décrivent ses faits et gestes comme une femme publique. Quand on vous dit que Madame Macron l'a giflé, l'a pas giflé, pourquoi ça intéresse? Pourquoi ça fait un tohu-bohu? Pourquoi on ne parle que de Rêve depuis 2-3 jours? Parce qu'elle est importante. C'est comme ça les hommes importants. Vous voyez la manipulation de la toile. Vous écoutez les gens qui n'ont même pas une chaise dans leur famille. Quand je dis une chaise, ça veut dire qu'ils n'ont aucune écoute. Elles n'intéressent pas. Même leur famille ne leur donne pas la possibilité de parler parce qu'elles ne représentent rien dans leur famille. Je parle des personnes. Mais qui viennent vous parler ici sur Meta, que vous écoutez. Et que quelquefois certaines personnes disent oui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un qui est rejeté là où son placenta est enterré. Quelqu'un qui est rejeté là où son placenta est enterré. Il vient sur Facebook ou sur Meta. Il devient celui qui donne les conseils, celui qui a les idées, celui qui dit et on croit. Mais vous êtes des perdus. Vous avez donné la parole à des gens qui ne devraient pas en avoir.
Et jusque-là, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit que il y a quelqu'un qui m'a donné le nom de Kadhafi, le guide. Je suis votre guide. Je ne sais pas si je suis Kadhafi, mais je suis un guide. Parce que je dois vous édifier. Qu'est-ce qui se passe sur la toile camerounaise? Qu'est-ce qui se passe sur la toile camerounaise? Je suis là pour vous édifier. Et c'est pour ça la puanteur, la laideur, l'hypocrisie, la manipulation, la cacateuse du trimobet ne peuvent pas aimer des âmes comme moi. Parce qu'elles voudraient que tout le monde reste dans l'obscurité comme elles. Elles voudraient que tout le monde reste dans l'obscurité. Regardez, observez la toile camerounaise. Vous allez détecter les mensonges, les manipulations, les mensonges, les manipulations, les mensonges. Et aujourd'hui, les gens ont décidé de faire vivre leur panel sur les mensonges, manipulations. Regardez cette histoire qui aujourd'hui oppose Rêve Mbiaï à sa sœur Nadège Mbapa. Regardez aujourd'hui où on en est. Parce que si je n'en parle pas, naturellement, j'en parle avec les deux en off. Et mon devoir, c'est aussi parler ici pour ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'il y en a qu'on manipule facilement. Malheureusement, c'est ça la vie. Regardez aujourd'hui où est cantonné les débats du blog camerounais. Rêve Mbiaï, Nadège Mbapa. On a oublié là où on a glissé. On parle de là où on a chuté. Les amis, je vous ai vu dire à Rêve, sors dans ça. J'aime bien l'expression là, elle est trop quartiésarde. Elle est trop quartiésarde cette expression. Je vois pas Renaissance. Elle est trop sort dans ça. Sortir dans quoi? Pourquoi vous donnez le crédit aux manipulateurs? Pourquoi vous donnez du crédit aux menteurs? Pourquoi vous donnez du crédit à des gens qui n'ont même pas une chaise là où on a comment dire, enterré leur placenta? Les gens pendant les réunions de famille qu'on envoie acheter l'alcool, qui n'assistent pas dans les réunions de famille, qui deviennent sur la toile des gens qui parlent et vous écoutez. Regardez où on en est. Je vais donc vous rafraîchir la mémoire. Il ne faut pas oublier. Je vais vous rafraîchir la mémoire pour comprendre ce que c'est que la manipulation. Quand cette histoire a commencé il y a, on va dire une semaine, hein, parce qu'on est déjà dimanche, on est même déjà lundi. C'était quoi le problème? Parce que regardez, observez la manipulation, observez l'aigreur, observez l'hypocrisie, observez la manipulation. Tout bizarrement, malencontreusement, imaginairement. Mais Renaissance, comment je ne vois pas ton message? Il est où ton message? Je ne vois pas ton message. Là maintenant, je te lis. Mais le premier message... ma batterie. Attendez. J'ai un problème de batterie. Attendez. Attendez.
Attendez, 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 attendez. Ça se décharge. Ne bougez même pas un peu. Ouais. Ne bougez pas. Oh. Tout le monde dort dans cette maison. Je dois travailler seul. Aïe, 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 aïe. Ah. Est-ce que ça va tenir ça? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Attendez. Hein. Attendez, 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 attendez. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça tient? Ouais, ça tient. Ouais. Ouais, ça tient. Renaissance, je ne vois pas ton message. Je ne peux pas zapper ton message, je ne le vois pas. Donc je disais pour aller vite, il est quand même 1h30. Il est 1h30. Oui, dans 3 minutes. Il faut comprendre ce que c'est que la manipulation. Et quand vous avez compris la manipulation, vous ne faites plus attention à ce que les gens disent. Ou ce qu'on appelle description et tout ça, tu dis, c'est la manipulation. C'est quoi la base de l'histoire? Il a fallu que je rende un hommage à la star Messan et à Rev Mbiaye pour que ça énerve toutes ces personnes qu'on ne sait jamais rendre hommage. Pour ne pas dire toutes ces personnes jalouses. N'oubliez jamais le début. C'est pour ça que nous autres, on rit sur la manipulation. On rit. Quand on la voit, on rit. Parce qu'on comprend que c'est la manipulation. On comprend, on rit. C'est quand je fais ce poste de reconnaissance que tout ça dégénère. Ça a commencé par moi-même, Jean-Luc Messan. Moi-même, Jean-Luc Messan. Cette histoire qui a atterri sur Nadège Bapa et Rev Mbiaye. Pour finir maintenant, qui n'est même plus sur Nadège Bapa et Rev Mbiaye, qui est sur le comportement comportemental de Rev Mbiaye. Quand elle est dehors, on commence à épier ses faits et gestes pour expliquer même ses relations familiales. Vous comprenez juste que le blog camerounais est vide comme la vidéo. Il manque de sujets. Il faut en créer pour faire du blablatage. Ok? Pour faire vivre ses pages. En gros, c'est ça. Parce qu'au fond, il n'y a aucun détail probant. Il n'y a aucun détail vraiment qui apporte la lumière. On est toujours sur les à peu près. Sur les à peu près. Pendant que dans la réalité, c'est autre chose. Alors, c'est parti sur moi. Moi, j'aurais monté Coco Kouetou, que je ne connais pas. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'aurais monté Monica Jazz. Hein? C'est comme ça que l'histoire part. Hein? Les papatos des réseaux, blogs camerounais, dont cette puanteur, laideur, crasseuse, poubelle de Trimobet a commencé à sautiller comme une fille on venait de défleurer. Quand on sort seulement, quand on parle seulement de ça. Voilà, je vous avais dit. Je vous sors la vérité. On se tait.
Il ne faut pas être fou, hein, ni bête. Hein. Oh, Sunshine, c'est le message que tu dis, c'est long. Hein. Ok, Sunshine. Oh là là, la famille s'agrandit seulement. Et s'il y a un problème, tu vas rentrer dans mon inbox après. Comment? C'est un message comme ça, tu me dis de lire même en public. C'est des choses qui se disent en privé. Comment? C'est un très bon message, merci. Donc ça a pris les gens qui n'ont pas de chaise, là où on a enterré leur placenta chez eux, sont venus vous dire que ces gens lui me semblent, qui montent tels qui montent. Quand je viens vous prouver que je ne connais pas ces personnes, ça a sauté. Tchangalang. Non, non, j'ai lu le message, Quercy. J'ai lu le message. C'est bon maintenant. C'est bon, je lui ai dit c'est des choses. Elle doit rentrer dans mon inbox. C'est très intéressant. C'est parti de là-bas. Tchangalang. Jean-Louis Messan n'est plus dedans. La star Messan qui fait apparition. Toujours ces oiseaux de mauvais augure qui ont perdu, qui n'ont même jamais eu de crédibilité. Je dis même les maisons dans lesquelles elles viennent. Là où on a enterré leur placenta. On ne les connaît pas. Ils sont laids comme le trimobet. C'est les mêmes qui gesticulent sur les bêtises. Qui racontent des bêtises à longueur de journée. On va sortir le Congossa de la star Messan et ses aveux. Tout ça, c'est à une semaine. Quand on vous dit que le démon, c'est un esprit qui ne dort pas. Ça se balade, c'est-à-dire ça va de cœur à cœur, de corps à corps. Ça gesticule, ça saute comme des pop-corn. Quand ça ne joue pas là, on te repugne et sort là. Ça rentre autre part. On repugne, ça sort là. Ça rentre autre. C'est-à-dire, il faut que ça trouve quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Après, bon, c'est les révélations de la star. La star, mais ça a des révélations. On a des révélations. On a même des enregistrements. Elle est dans les trucs de Congossa. Je suis venu dire à ces gens que je voulais dire comme les Ivoiriens. Je voulais parler comme Makoso. Je voulais parler comme Makoso. Le con. Mais je m'arrête. Je m'arrête. Je ne vais pas parler comme Makoso. Je suis venu dire à ces gens que qu'est-ce qui vous retient? On est assis par terre. Les enregistrements vont sortir. Les aveux là vont sortir. Les révélations là vont sortir. Les révélations là vont sortir. Les aveux là vont sortir. On est toujours assis par terre jusqu'aujourd'hui. On attend. Jusqu'aujourd'hui, on attend. Les menteurs là, c'est comme les... C'est-à-dire, c'est comme... Oh, bonjour Flore Kouman. Comment vas-tu? Je suis à Strasbourg le 18. J'en profite pour le dire. Le 18 août, je suis à Strasbourg. En tout cas, je vais encore communiquer dessus. Pour une œuvre caritative d'une grande dame du centre. D'ailleurs, c'est Chantal Haïssi qui chantera ce jour. Je suis à Strasbourg. Alors, vous savez, les abcès, là, qui ont plusieurs, comment dire, on appelle en français terre à terre, les têtes. Vous voyez, non? C'est-à-dire, un abcès sort, il est un abcès gros, et ça a plusieurs, c'est comme ça que ces gens sont. Ça pète ici, ça pue, ça pouffe là, ça pouffe là, ça pouffe là, ça pue de partout. De partout. Alors ça aussi, la star Messan, on est assis par terre, on attend. On ne trouve pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les menteurs là ont ravalé leur langue. Ok Flore, ah ben tu es au courant, ben voilà. On est ensemble. Comme la dernière fois, on est ensemble. On attend jusqu'aujourd'hui, ni rien.
On alimente toujours le mensonge. Les gens qu'on ne voit même jamais. Si tu vois leur tête, tu vas faire les cauchemars pendant 1 an. Si tu vois les têtes de ces gens-là qui racontent des conneries, tu vas faire des cauchemars pendant 1 an. Les gens que la famille a maudits, on a enterré leur plan Satan, ils ne parlent pas là-bas. Ils sont comme des démons en liberté dehors, qui parlent seulement dehors. Dans leur maison, quand ils rentrent, on les chasse comme les malpropres. Et c'est à ces gens-là, on vient croire sur la toile. On est assis par terre. On continue à attendre les aveux de Astar Messa. Et les enregistrements dans le Congo, ça. On n'a pas trouvé ça. Bang! On est parti de l'autre côté. Nadège Mbapa va clasher son grand frère. Hey! Seigneur! C'était alors la totale. Je vous dis que Nadège Mbapa va clasher. Il va sortir les enregistrements de son grand frère. C'est chaud dans la famille là. C'est chaud. C'est chaud. Facebook va se retourner, même les vieilles mères. Mais mang mi bora. Mi mang mi bora ni mi mbou partout. Bagwe mi mbou avec des courriers ridés. Facebook va se retourner. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire des fois même son âge même qu'on le respecte même. Son statut de femme même qu'on le respecte même. Mafo, sois forte, elle ne peut pas faire ça. Elle va faire ça où elle est répudiée partout. Bangante, elle ne peut pas mettre pied, elle va faire ça où? Quelqu'un, quand on enterrait son mari, elle n'était pas là. Elle va faire le veuvage, elle va raconter quoi? J'ai dit que je reviens, elle va vous donner. Ce n'est pas son direct aujourd'hui, elle va vous donner le A1. Pas le mensonge comme elle. Je vais la... Elle dit qu'elle décrypte souvent, non? Je vais lui apprendre le décryptage. Donc, j'en étais encore où là? Ouais, pourquoi vous me perturbez, non? Oh, je ne lis même plus les commentaires. Je ne lis plus ça. On en était où? Voilà, on a attendu les aveux, rien. Après, bah, Nadège va clasher, j'ai dit, hey! Les secrets vont sortir. On en a marre de ce monsieur. Le monsieur là, qui cogne les têtes. Il est toujours entre les femmes. Il cogne les têtes des femmes. Il n'a que les problèmes avec les femmes. Trimobé de ton état, laide comme la mort. Tu veux que j'ai les problèmes avec les hommes? Je n'aime pas les hommes. Je ne suis pas dans ton milieu. Moi, c'est les femmes que j'aime. J'aime la bonne odeur des femmes. J'aime la bonne odeur des femmes. J'aime l'odeur des femmes. J'aime pas l'odeur des hommes. Pourquoi tu m'envoies? Parce que je te... C'est-à-dire, je prends... tu voudrais voir ces femmes-là? Aucune de ces femmes ne peut être avec toi. Tu es laide, tu es moche, tu es bête, tu sens mauvais. Tu es une ordure. Ils ne peuvent pas être avec toi. Pour faire quoi? Pourquoi faire? Tu sens le mbunga. Tu sens le mbunga. Ils vont faire quoi avec toi? Et avec les femmes, mais bien sûr. Un vrai homme ne peut être qu'avec les femmes. Tu n'as pas compris que la mère de l'humanité, c'est la femme? Tu n'as pas compris que pour avoir une réussite dans ta vie, tu dois avoir comme gars, homme de main, une femme? Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas compris que le sexe fort, c'est la femme, mais pas comme toi. Parce que toi, tu n'as plus de... On ne sait plus si tu es un homme ou tu es une femme. Donc, tu n'as pas de sexe. On ne sait pas de quel... C'est-à-dire, toi, tu n'as pas de genre. Donc, tu es inclassable. Poubelle. On attend jusqu'aujourd'hui les révélations. Itabi. On attend le clash de Nadège Mbapa. Itabi. C'est parti, ça a encore sauté là-bas. Bang. Nadège Mbapa et Rêve Mbiaye. Les vox vont sortir. Hey, Seigneur. Rêve Mbiaye est devenu le centre
de discussion, le centre de débat, le centre de réflexion du blog camerounais. Chapeau. Chapeau. Donc vous, quand je dis vous, les petites personnes, vous croyez que moi, mes amis, je suis avec quelqu'un. Je l'épaule cette personne. Je l'ai avec moi. Vous pouvez la combattre. Vous pouvez mettre son dos par terre. C'est-à-dire, même dans vos pires cauchemars, moi, mes sangs, je suis avec quelqu'un. Moi, je fais mes combats ici. Vous les connaissez. Donc, vous croyez que cette personne-là, elle est dans la mauvaise école? Que vous pouvez la mettre par terre? Oh, l'école est bien. Hein? L'école est bien. Parce que quand on a l'école, on fait une analyse et on comprend que ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. On sait peser le pour et le contre et on se dit, il y a des choses qui ne valent pas la peine. Rêve un biaï, c'est une autre. Sous le haut patronage de Jean-Louis Messan. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, Rêve va seulement clasher avec Nadège. Les Vox sont là. Et c'est ci et c'est là. Donc vous croyez que Rêve, si elle est ma petite sœur, Nadège, si elle est ma petite sœur, les deux là peuvent se clasher? Non. Je vais peser de mon poids. Je dis bien, écoutez, si Rêve, c'est ma sœur. Si Nadège Bapa, c'est ma sœur. Je vais peser de mon poids que ces deux-là ne se clashent pas. Je vais utiliser tout ce qu'il y a à mon niveau d'utiliser pour que ces deux ne se clashent pas. Ça va rester comme vous voyez. C'est des femmes. C'est des femmes qui à un moment donné peuvent être incontrôlables sous le coup de la colère. Sunshine. C'est des femmes qui peuvent être incontrôlables sous le coup de la colère. Mais ça n'ira pas plus que ça. Vous savez ce qui me désole dans cette histoire? C'est qui aurait pu me faire mal. Quand je dis mal, de la façon la plus constructive, de la façon intellectuelle, de la façon, je dirais même scientifique, après analyse. Ce qui me ferait mal dans l'histoire de Nadège, ce n'est même pas une histoire, c'est une incompréhension. Dans l'incompréhension de Nadège et Rêve, c'est l'observation de ceux et celles qui ont vécu pire que cela. Je répète, ce qui me ferait intellectuellement, scientifiquement et humainement mal, c'est le comportement des hommes et femmes qui ont vécu pire que ça. Ça veut dire des séparations, je vais dire en amitié, ici devant nous. Je vais dire des crises comme ça qui se retrouvent des fois dans certaines familles. Des personnes qui ont vécu ça et qui se laissent aller à des débats, à des propos, à dire des choses. C'est ces personnes-là qui m'ont le plus, je dirais pas dégoûté, mais je dis, qu'est-ce qu'on a la mémoire courte? Comment est-ce que tu peux avoir vécu une histoire où toi-même tu t'es séparé d'une amitié très forte, ici, en Audiovision, devant tout le monde? C'est aller dans tous les sens. Et que tu vives ça aujourd'hui à travers d'autres personnes.
et que tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Tu viens mentir comme le Trimobet. Si le Trimobet ment, on sait qu'elle est née dans le mensonge. Elle a grandi dans le vol et le mensonge. Elle ne fait que ça toute sa vie. Dans la manipulation. Elle, on comprend. Elle n'étonne personne. Elle ne meut plus personne. C'est ces hommes et femmes qui se sont manifestés et pourtant ils ont vécu des situations similaires. Et n'ont pas donné des conseils. Je veux vous dire, il y a des moments où quand on ne peut pas donner des conseils, la meilleure des façons c'est de se taire. De ne rien dire. À la limite, de façon officielle de ne rien dire. En offre, si vous avez les téléphones de ces personnes, vous les appelez et vous en parlez. Mais vous ne venez pas soit jubiler, soit montrer... Non, 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 non. C'est laid. C'est honteux. C'est comme j'ai dit à Nadège et à Rêve. Ce qu'on vit là est honteux. C'est honteux. Moi, ça me fait honte parce que j'étais trop fier de les avoir comme elles étaient avant. C'est ce qu'on a, c'est ce problème-là que les gens ne comprennent pas. Parce que quand vous voyez deux personnes s'aimer, même en amitié, l'amour c'est des concessions. L'amour c'est avaler les couleuvres à longueur de journée. Il n'y a pas de... C'est-à-dire... Non, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une vie, je dirais, comme en platonique. Il y a toujours, à un moment donné, on a des bourrasques, on a des... Mais quand on s'aime, on avale. On ne vient pas s'exposer. On ne donne pas... voilà. On ne donne pas l'occasion à toutes ces personnes qui n'attendent que ça pour dire des... Non. On n'est pas obligé d'être ensemble. En amitié, c'est comme le mariage. Notre king nous a dit ça la dernière fois à Amsterdam. Tu ne peux pas te coucher du côté de corps qui te fait mal. Ça veut dire que quelque chose, même dans le mariage, quand tu ne supportes plus, vous partez, vous vous séparez. Mais on n'est pas obligé de se séparer dans la bagarre. Non. On n'est pas obligé de se séparer. On peut se séparer, chacun reste dans son coin. D'ailleurs, de toute façon, tu vas trouver d'autres amis. Et la vie va continuer. Donc, on ne peut pas se réjouir de cette situation. Parce que ce n'est pas une bonne situation. Que ce soit pour Nadège, dans sa tête, que ce soit pour Rêve, dans sa tête, ça ne plaît pas. Les deux ne sont pas contentes de ça. Mais c'est la colère qui a dépassé l'entendement. Tout simplement. C'est la colère qui a dépassé leur entendement. Mais ce n'est même pas grave. Parce qu'on a vécu pire que ça. Mais ce que je voudrais dire, et que j'ai dit à Nadège, je le lui ai dit. On a causé. Nadège, c'est ma soeur. Elle vous a dit qu'elle est une folle. Elle vous a dit que moi, quand je l'appelle en privé, je ne pouvais pas le dire ici, mais puisque elle-même vous l'a dit, justement parce que là, elle a sa façon de se comporter qui me fait beaucoup rigoler des fois. Vous comprenez? Elle me fait rigoler, elle est, voilà. Elle a des dégagements, comme on dit. Hein? Mais je lui ai dit, ce que tu dois savoir, Nadège, c'est que Rêve jusque-là. Tu peux me croire, si tu me considères comme ton frère, parce que je ne joue pas dans des jeux, non. Je peux te dire que Rêve, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup réservé. Parce qu'il a fallu que j'arrive à Paris hier, samedi. Bon, on est déjà dimanche, je veux dire, on est déjà lundi, samedi. Pour que je comprenne ce que vous parliez, que ce qu'on appelait, il y avait une, comment ils ont appelé ça? Il y avait, il y a une conférence, non, comment ils ont appelé ça? Dites-moi là, vous qui vous rappelez là, il y avait quoi là? Leur réunion de femmes où elles ont beaucoup parlé là, comment ils ont appelé ça? Écrivez là, parce que je vais rentrer dans le détail. C'est comment ils ont appelé ça? Conférence? Conférence, hein, c'est ça? Conférence, voilà. Il a fallu que j'arrive à Paris samedi et que j'écoute. C'est pour ça que je vous dis,
C'est pour ça que je vous dis, quelquefois, il faut se retenir. Parce que si Rêve n'était pas aussi quelqu'un qui a du respect pour moi et qui m'écoute, je crois que, exactement en beauté, appel de conférence, on en serait aujourd'hui à un niveau où ça allait faire très mal. Parce que moi, ce que Rêve m'a fait écouter de ce qu'elle a enregistré, je ne connais pas ces personnes. Je ne connais pas ces personnes. Mais on m'a dit que ces personnes étaient même à la veillée de mon frère. Mais je n'ai pas fait attention. Ce que j'ai écouté sortir de la bouche. Conférence groupée, merci Flore Kungan. J'ai dit à Nadège que si c'est ton ami, moi je ne vais pas vous juger. Je ne rentre pas dans les histoires de femmes. Vous êtes, je vais dire l'autre personne, je ne connais pas bien, mais quand Rêve et toi, vous faites des problèmes, j'ai le devoir de dire quelque chose et d'essayer de vous arrêter. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous pouvez, voilà, mais j'ai juste dit à Rêve, à Flore, j'ai juste dit à Nadège que ce que j'ai écouté n'est pas bon. Mais, je vais demander à Rêve, si elle me respecte, quelle que soit la colère, qu'elle ne fasse jamais, jamais, jamais écouter un voice en public. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a attaqué. C'est comme ça que je lui ai parlé. Et je lui ai parlé devant sa grande sœur, Lolo. Je lui ai parlé quand on mangeait ce midi. Devant Lolo. Je lui ai parlé devant Lydie. Je lui ai parlé devant Régine. Je lui ai dit, Rêve. Parce que je voulais qu'on voyage ensemble. Qu'on ait cette discussion dans la voiture. Qu'on continue à parler. Parce que quand quelqu'un est énervé, parce que Rêve est vraiment énervée. Elle est très énervée. Elle est très énervée parce qu'on essaye de mettre sur sa tête quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle est très énervée. Alors moi, je lui ai proposé hier, après la fête, je lui ai dit, écoute, je vais t'amener. Je vais faire comme j'ai fait la dernière fois quand on rentrait de Ndabikoko. Je vais te déposer à Strasbourg. Et comme Strasbourg n'est pas très loin de chez toi, on va faire la route. Elle m'a dit oui. Mais après, elle m'a appelé pour me dire non. Elle préfère prendre le train. Et pourtant, moi, je savais que prendre les trains ces derniers temps, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai paniqué. Parce que j'ai cru que peut-être elle restait parce que elle est vraiment énervée. Elle veut à tout prix faire ce direct avec les voices. Je peux vous dire que pendant au moins 3 heures, je conduisais comme ce n'est pas moi qui conduisais aujourd'hui. On me conduisait, on était dans la voiture, j'étais au téléphone avec elle. Pour causer avec elle. Discuter tout le long du voyage. Pour lui dire que j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Ne fais écouter ça à personne. Ce que tu dois faire, Rêve, c'est de renvoyer cet enregistrement à Nadège. Laisse Nadège et son ami faire de ça ce qu'ils veulent. Parce que déjà, c'est tes 2 grandes sœurs. C'est tes 2 grandes sœurs. Maintenant que tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, concernant cette histoire ponctuelle, prends ça, s'il te plaît, renvoie ça à Nadège. Ça s'arrête là. Nadège va écouter ce que vous vous êtes dit dans la conférence. La conférence où le trimobé, la laideur incarnée, la puanteur, l'objet qui ne sert à rien. Elle sent le bunga depuis plus de 40 ans en Europe. La conférence où elle a dit que la star me s'en parlait. La star me s'en a même pas fait quiconque danser. Vous n'entendrez pas. C'est pour ça que j'ai dit, tu vas s'il te plaît m'envoyer tout cet enregistrement à Nadège. Elle va en faire ce qu'elle veut. Ce sont ses amis. Mais je ne veux pas que tu me fasses ce genre de truc. Ne fais pas ça. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a attaqué.
On a voulu me faire croire qu'on peut me tenir au chantage des voices et tout. Et pourtant, je suis le maître dans le jeu. Le maître. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez des amis dont vous avez des petits, c'est-à-dire vous soupçonnez, archivez, mettez, gardez. Comme disait quelqu'un, on ne sait pas jamais. Donc je lui ai dit, ne fais jamais ça. Elle me dit, grand frère, je dois le faire. On m'a accusé, je lui ai dit, rêve. On ne m'a pas encore accusé de quoi? Sur la toile. On m'a traité de tribaliste. On m'a traité de quelqu'un qui veut assassiner les gens. On m'a traité... J'ai dit, mais ça sert à quoi? Ça a changé quoi? Partout où, depuis que tu es avec moi, partout où je t'amène, tu as vu les gens me repugner? Les gens viennent vers moi, ils m'embrassent très fort. Les gens viennent vers moi, ils m'embrassent. Je lui ai dit, partout où je t'ai amené, tu as vu? J'ai dit, mais ça c'est... On sait que c'est des menteurs. Tu te sens... Voilà. Déjà que elle a honte, je vais vous dire la vérité. Elle a honte de ce qui lui arrive avec Nadège. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas avec Nadège que ça devait arriver. Surtout en public. On peut ne pas se comprendre en privé. Mais que ça arrive comme ça, comme c'est arrivé. Elle dit, c'est pas possible. Non, pour laver, je dis, tu vas laver devant qui? Devant la puanteur comme le Trimobet. C'est une poubelle, tu ne peux rien laver. Elle est sale, elle ne sait pas ce qui est propre. Elle ne sait pas ce qui est propre. Tu veux laver quoi? Devant qui? Devant quel monde entier? J'ai dit non. Donc quand on mangeait, je dis à Lolo, tu as compris non? Lolo me dit, monsieur Messan, moi j'ai dit à Rêve, quand cette histoire a commencé, Nadège est ta grande sœur, même si elle t'a insulté, prends ça sur toi. Ne réponds jamais. Elle me dit, j'ai été très content quand tu m'as appelé. Quand cette histoire a commencé, tout de suite j'ai eu Lolo au téléphone. Lolo me dit, merci monsieur Messan, d'avoir donné le même conseil que j'ai donné à Rêve. Ne réponds jamais, jamais à Nadège. Jamais. Même si Nadège vient t'insulter, elle te dit, c'est ta grande sœur. Laisse. Prends ça sur toi. Elle me dit vraiment, merci monsieur Messan si tu lui donnes le même conseil. J'ai dit, ah, il ne faut pas faire. Il ne faut jamais le faire. J'ai dit, il ne faut pas. Mais ce que je te demande, est-ce que tu me l'accordes? Elle me dit oui. Je vais envoyer ça à Nadège. J'ai dit ok. Tu envoies ça et tu passes à autre chose. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un d'important dans le bloc camerounais et tu ne dois plus faire ou dire n'importe quoi. Il faut savoir que tu auras les attaques des personnes qui ne t'aiment pas. Parce que tout le monde n'est pas obligé de t'aimer, malheureusement. On n'est pas obligé de t'aimer. On n'est pas obligé de t'apprécier. On n'est pas obligé d'aimer ce que tu fais. Mais quand tu te sens dans la droiture, dans la logique, fais-le. Et puis tu passes à autre chose. On va t'insulter. Tu t'en fous. L'essentiel, c'est le message que tu passes en profondeur. Donc, c'est ce que je leur ai demandé. Nadège m'a dit, encore en rentrant ce soir, elle m'a dit, grand frère, j'ai compris, je vais me calmer. Elle m'a dit, grand frère, j'ai compris, je vais me calmer. Parce que Nadège avait l'impression que Rêve lui envoie des pics, Rêve, comment dire ça, Rêve, pas se moque d'elle, mais, comment le mot en français m'échappe, oh là là. Vous savez, il est déjà tard, hein, et puis il y a la fatigue. Je lui ai dit, rien de tout ça, Nadège. Rien de tout ça. Autant je te parle, autant je parle à Rêve. Et ce soir, elle m'a dit, j'ai compris. Donc, je peux vous annoncer de façon solennelle que passer à autre chose. Et je ne vous ai même pas annoncé ça, que vous êtes déjà passé à autre chose. Aujourd'hui, le problème qui a commencé lundi sur le nom de Jean-Louis Messan,
Après Madame Messan. Après Rêve. Après Messan Mbapa. Après Rêve Mbapa. Aujourd'hui. Aujourd'hui là même. Là où je vous parle, là, il est 2 heures du matin. Ce qui se passe là aujourd'hui, là, c'est que Rêve a de sérieux problèmes. On peut passer d'un problème à un autre comme ça. Ouais, le bloc camerounais en manque de sujets. Ouais. On peut passer d'un problème à un autre comme ça. On a oublié tout le reste, même. Franchement, cherchons à nous occuper autrement. Mais après, si c'est pour nourrir vos blocs, ça ne regarde que vous. Ça ne regarde que vous. J'ai dit à Rêve que si la star Messan est sa sœur, sa grande sœur, comme elle le dit, il faut prendre son bon côté. Nous avons tous des mauvais côtés, mais regarde son bon côté, où elle ne répond jamais à personne. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas, mais elle se dit que elles servent à quoi ces gens? Elles servent à quoi? La seule personne je dois répondre, je sais à qui. Le reste. Donc, merci Von Smith, j'allais oublier ce côté. Ah, heureusement que tu sors ça, parce qu'avec la fatigue, tu sais, j'ai entendu ces derniers temps et je vais chuter par là. Je vais encore essayer de vous sensibiliser. J'ai entendu ces derniers temps. Rêve sort de là. Rêve, c'est la famille des gens. Rêve, tu es Banganté. Rêve, tu n'oublies pas ta famille de l'Ouest. Rêve. Arrêtez. Arrêtez. Faites travailler ceci. Faites travailler ceci. Arrêtez. Faites travailler ceci. Quand tu es devenu une personnalité, quand tu es devenu quelqu'un de public, je pourrais vous rassurer que ta famille nucléaire n'est pas celle qui fait de toi ce que tu es. Je répète, tous les blogueurs et blogueuses de cette toile, ne dites plus jamais à quelqu'un, reste dans ta famille. Comprenez-moi. Ne dites plus jamais à quelqu'un, sors de cette famille-là, va rentrer dans ta famille. Parce que quand on est devenu personnalité publique, on n'a plus de famille. C'est-à-dire, vous faites des erreurs de vie que, c'est-à-dire, je ne comprends même pas dans quel monde vous vivez. Vous avez une communauté qui vous suit. Cette communauté devient votre famille. Et dans cette communauté, en parlant de nous les Camerounais, il y a les Bassa, les Bamileke, les Douala, les Beti, les Yambassa, les Yangissa, les Bangita, les Ba, qui font ta communauté. Comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre qui a aussi une communauté une communauté des personnes qui font sa communauté, tu dis à cette personne, viens, va retrouver ta famille. Est-ce que Facebook c'est une histoire de famille? Est-ce qu'un leader a une histoire de famille? Est-ce qu'un leader a une histoire de famille? Un leader a une histoire de communauté. Un leader n'impacte pas que sa famille. Les cotisations qu'on vous fait là dans sur Meta,
comment on appelle ça, les PayPal et tout ça qu'on vous envoie, c'est votre communauté. Ça, c'est le langage des péteuses comme le Trimobin. Ça, c'est les péteuses qui se promènent avec les caca aux fesses comme Trimobin. Qui ont ce genre de langage. Ta famille. On a quelle famille sur Meta? Me voici donc aujourd'hui qu'on avait érigé. Les sales personnes voulaient ériger Messan comme un tribaliste. C'est Messan qui a autour de lui toutes les tribus. Je dis bien toutes les tribus confondues. Je dis bien toutes les tribus confondues. Celui que le mauvais visage, le laid visage du Trimobin, la laideur en miniature, voulait qualifier avec sa mauvaise bande. Ils se ressemblent tous. Dénominateur commun, laideur à outrance. Moi, je rassemble toutes les communautés. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, va dans ta famille, retrouve ta famille? Ça, c'est les propos des débiles. Ça, c'est des propos, non seulement des débiles, mais des propos débiles. La communauté, c'est ta famille, c'est la communauté qui te suit. Confondue. Bassa, Douala, ceux qui ont même les étrangers, Ivoiriens, Togolais, je ne sais pas moi. C'est ça ta famille. Tous ceux-là qui aujourd'hui disent que Nadej Bapa a eu un discours tribal ou tribaliste, vous qui demandez à Rêve de rentrer dans sa famille, vous êtes en train de faire le tribalisme sans le savoir, dans l'ignorance. Parce que vous croyez défendre Rêve, mais vous tombez vulgairement dans le tribalisme. Parce que quand elle a une communauté, Rêve, vous êtes sûr que c'est seulement les Bamileke qui suivent Rêve? Vous êtes sûr que ce sont les Bamileke qui font des cadeaux à Rêve? Heureusement pour elle. Et j'en suis fier qu'elle a compris ce message. Elle n'est pas dans vos histoires. Elle n'est pas dans des histoires du village. Elle sait d'où elle vient. Elle considère d'où elle vient. Mais elle sait que sur Meta, elle a ce qu'on appelle la communauté. Les gens avec lesquels elle s'entend, c'est sa famille. Elles peuvent se séparer pour diverses raisons, c'est pas grave. Mais du moment où ils sont ensemble, c'est sa famille. Arrêtez de dire aux gens, sors dans ça. Langage vulgaire, cartiésard, qui ne représente rien. Aucune réflexion dans ce langage. Surtout quand on a pris la parole en public. Mais exactement, franchement, je parle de tous ces gens. Même ces Bassa qui peuvent m'appeler, moi on ne peut plus m'appeler. Parce qu'on a compris qu'on sait qui je suis. On sait qui je suis, on sait que moi, ce langage-là, au début, là, je leur ai dit que vous me parlez de la communauté. L'axe du mal qui s'est créé ici, c'est ma communauté. Si vous voulez parler de communauté, l'axe du mal, c'est ma communauté. Nous sommes allés où? Nous sommes allés jusqu'où? Donc arrêtez-moi ces histoires, sors de là. Tu sors de là, tu vas où? Tu sors de là. Mais laissez les gens là où ils sont, là où ils se sentent bien. Vous qui êtes derrière vos faux profils qu'on ne connaît pas, arrêtez de donner des leçons. Je ne sais même pas, de toute façon, j'ai toujours des tant pis pour ceux qui suivent les gens qui ne connaissent pas dans la vie. Quelqu'un ne peut pas t'aimer. Quelqu'un ne peut pas t'aimer du fond de son cœur et continuer à discuter avec toi dans l'anonymat. Si quelqu'un discute avec toi dans l'anonymat, ça veut dire que cette personne protège quelque chose, de bien ou de mal. Elle cache quelque chose, de bien ou de mal, dont tu n'es pas son ami, dont elle ne peut pas être un bon conseiller pour toi. Moi, j'ai un problème avec les faux profils. Surtout les faux profils qui sont partout, à donner des... Voilà, moi j'ai un problème avec ces gens. J'ai un gros problème avec ces gens qu'on ne connaît pas et qui connaissent tout et qui interviennent dans vos vies et qui... des fois, ils montent même dans des panels. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que je ne peux pas créer de team ou je ne sais pas quoi. Parce que, non, je ne peux pas. Je ne vais pas me sentir... Non. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on enferme. Non.
Donc, arrêtez ces discours, que ce soit les Bassa ou les Bamleke, le doigt, la famille, là, non. Juste que les gens qui vous suivent ou qui nous suivent ne font pas attention à ça. Parce que sinon, les gens partiraient. Parce que quelqu'un d'honnête, quand tu commences à parler de famille, et lui sait qu'il ne fait pas partie de la famille, et pourtant il t'aime, normalement, sans condition, il va se sentir gêné, il va partir sans même te dire. Il va comprendre que tu es en train de jouer dans le tribalisme. Quand tu commences à dire ma famille, va chez toi, moi-même je vais chez moi. Va chez toi, je vais chez moi. Une personne qui était chez toi, qui est étrangère et qui a de l'amour pour toi, elle entend ses propos, elle va partir. Donc je voudrais exhorter ces, comment ça s'appelle, ces blogueurs, ces impacteurs, je ne sais pas comment, arrêtez de parler de vos familles nucléaires. Quand on est personnage public, on parle de sa communauté. Et sa communauté englobe plusieurs tribus, même plusieurs races. Je pourrais dire ça comme ça. Sur ce, la famille, je crois que j'ai beaucoup parlé. Il est 2 h du matin, 2 h 10. J'étais parti pour 15 minutes. Mais comme quand je parle de la laideur incarnée du Trimobel, je suis très inspiré. J'ai tiré un peu long. Mais je crois que le message que je voulais vous passer ce soir, c'est que essayez de passer à autre chose. Nadège ne fera rien. Rêve ne fera rien. Mais Nadège saura exactement qu'est-ce qui a exactement été dit ce jour-là. Elle saura exactement ce qui a été dit. Tous les protagonistes. C'est là où Rêve et moi, on va avoir un problème. Si elle n'envoie pas cet enregistrement en Nadège. Parce que c'est à elle, Nadège. Ce sont ses 2 grandes sœurs à Rêve. Elles vont régler ça là-bas. Ça doit s'arrêter là-bas. Sur ce, la famille étant sacrée, je dis encore ce soir, un grand merci pour l'amour que vous nous avez fait vivre. Le chalet, cette année, a été classé comme le premier restaurant africain à avoir fait passer la meilleure fête de la musique cette année. Et j'en suis fier parce que je fais partie de ceux qui ont fait une promotion musclée pour la fête de la musique au chalet. J'aime bien quand je fais un boulot et que je vois le résultat. Au chalet, Jamli Helele, John Lebéon. Jamli Helele, John Lebéon. La promotion a été bonne. Et je salue, parce que ça, il faut, c'est important dans la communication. Quand vous avez un lieu de divertissement, comme celui-là, et vous voyez les leaders de la diaspora se bousculer, je dis vraiment, merci et bravo à Fleur de Lille d'avoir décidé de passer la fête de la musique au chalet. Je dis merci à Lolo d'avoir décidé de passer la fête de la musique au chalet. Je veux dire le promoteur El Biaz qui était au chalet. Il y avait des grandes personnes au chalet. Je veux dire ma famille à moi que j'ai amené au chalet qui ont décidé d'être avec moi. Lolita Naxon, Régine Fashion, Lydie Faucoin, Rêve Mbiaï, Madame Baha et sa fille que j'oublie tout le temps. Elle était là, la petite, elle était là avec nous. La petite était là avec nous. Sans oublier, bon, elle m'a dit de ne plus l'appeler comme ça. Je vais l'appeler Marthe. Non, bon, je vais l'appeler sous le nom que vous la connaissez, les oiseaux du bonheur. Hein. Et mon frère, son mari, M. Niamé, qui était là. Je dis merci à ma famille, on a passé un moment fantastique. Avec des grosses têtes de la diaspora. Sans oublier la tenancière elle-même,
Elle n'est plus à présenter, Cynthia. L'orchestre qui a accompagné cette fête de la musique. Le grand artiste qui a fait le show. Chérie, fais-moi le bisou sur la tomato. Même à minuit, oh, fais-moi bisou partout. Chérie, chérie, fais-moi bisou sur la tomate. Chérie, chérie, fais-moi bisou. Madobaye, batobaye. J'ai pris le micro. J'ai pris le micro, je vous avais dit non. J'ai dit, batobaye, batobaye. Batobaye. Ils sont où? Je ne les vois même pas. Les petites personnes de Facebook là qui racontent des histoires à longueur de journée. Batobaye, ils sont où? Je ne les vois pas. Vous, ils sont où? J'ai demandé, j'ai tourné dans toute, j'ai fait la cour là. J'ai dit, vous êtes où? Je ne vous vois pas. C'était terrible. C'était juste beau. C'était de l'amour. Il y avait de l'amour. Que de l'amour. Donc vraiment, il faudrait que Rêve commence à comprendre que au fil des jours, plus le temps passe, plus elle prend de l'espace, eh bien, on fera des panels en son nom. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre, comme avec Lolo, comme avec Flore, comme avec Jean-Louis Messon. C'est normal. C'est normal. Je ne peux pas grimper le cocotier où ce soir, la star est fatiguée. Je vous ai dit qu'elle a, depuis que je fais Paris avec elle, c'est la première fois qu'elle dorme. Pardon, depuis Paris jusqu'ici, elle est capoute là où elle est. Quand elle m'a vu dans le direct, j'ai commencé à parler, elle écrivait là, elle est déjà loin là. Là, elle est même après Pouma en ce moment. Elle n'est même pas à Pouma, elle est loin. Il n'y a pas de cocotier, il est 2 h du matin, j'ai encore 3 heures de sommeil. Je me réveille à 5 h 30. Donc la famille, je vais vous laisser. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous, ma famille. Parce que nous avons les vrais followers. Vous voyez, il est 2 h du matin, regardez combien vous êtes là. C'est ça, les vrais followers. On n'a pas les gens qui achètent les connexions de 100 €, je dis même 100 €, de 100 francs CFA. Quand le Trimobé se connecte, il va parler, avant de se connecter, ils ont fait des groupes. Des groupes de la haine, de la manipulation. Ils actionnent là-bas au groupe. Oui, je vais être en contact, je vais être en direct. Allez-y, venez. Tu vois quand même les gens écrits. Tu crois que tu vas dire qu'elle aussi, elle est suivie. Suivie par qui? Quand on est suivi, on pose des actes. Elle ne pose que les actes du Congo, ça. Quand elle ne parle pas les maris des autres, elle parle des femmes des autres. Quand elle ne parle pas des femmes des autres, elle parle des vies des autres. Quand elle ne parle pas des vies des autres, elle rentre dans le vol et le mensonge. Voilà. Donc, merci à vous. Bonne soirée. Ou alors, bon matin. Parce qu'il est 2 h du matin. Bon matin. Et je vous reviens avec j'ai dit que je vais faire du sale avec le Trimobé. Je vais la mettre en nu. Les gens vont, elle va pleurer jusqu'en 2030. Après, ce n'est pas mon problème. Après, on passe à autre chose. Sur ce, la famille, dormez bien. Vraiment, merci encore pour tout. Merci, 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 merci. Merci à Nadège de m'avoir écouté. Merci à Rêve d'avoir respecté le droit d'aînesse. Vous savez que dans la communauté africaine, le plus petit, que tu aies tort ou raison, il faut juste la fermer parce que tu as ton aîné en face. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la toile, on ne connaît plus ce respect. Mais quand tu as des personnes comme moi, à côté, des gens comme Rêve, qui ont la capacité de comprendre, d'écouter, de comprendre et d'écouter, elles se calment. Elles se calment. Donc, je leur ai demandé de se calmer. À ce niveau-là, pour moi, jusqu'à ce soir, ça va. Mais au niveau des détails, de ce que les gens vont renchérir dans le mensonge, dans la manipulation, ce n'est pas le plus important. Moi, ce qui me dérangeait, de les voir comme ça. Et de faire ce que Rêve voulait faire. Qu'elle ne le fasse, elle ne le fait pas. Elle n'a pas le besoin de le faire. Non. Nadège en fera ce qu'elle veut.
Sur ce, la famille, que Dieu vous protège. One peace, one love. J'ai du mal à vous laisser, mais vous savez, le devoir m'appelle. Merci Heather Scott. Merci Missy Malaika. On est ensemble. One peace, one love. Dites au Trimobel, mais je sais qu'elle est là. On va se confronter très prochainement. Ça va aller dans tous les sens. Et tant pis pour ceux qui prendront ça mal. Bye bye. Ciao, ciao. One peace, one love. On est ensemble. Oh, qui m'a appelé Tani là. Ah, Raikako. Merci, merci à toi, merci. Bye bye. Bonne nuit. Ciao, ciao. Vive la paix, Karine.